Je tripais à faire du rhum chez moi. Je faisais vraiment du bon petit rhum de façon totalement légale si le gouvernement est en train d'écouter ce reportage. André de la distillerie Pirate du Nord. Je suis le maître distillateur ou distillateur, un des deux. On est membre de Distillerie du Québec et on est à Mirabel. Ça a vraiment commencé quand j'ai été en Croatie et j'ai rencontré ma femme. Toute famille croate ont un alambic un peu caché en arrière des maisons, en arrière des granges de ferme, dans pas mal n'importe où dans le pays. La mère à ma femme, en fin de compte, est venue nous chercher. Elle dit « Regarde, je vais vous montrer comment faire le rakia croatien. » Alors, j'étais dans la campagne, on a été dans la petite maisonnette, puis on a commencé à faire de la distillation. Et après 2-3 jours de distiller, j'ai vraiment eu la bug de ça. C'est quelque chose qui m'a vraiment allumé. J'étais à 100% émerveillé par ce concept-là. Après plusieurs années de tests, j'ai décidé, écoute, je suis tanné de travailler pour une grande boîte de télécommunications. Je veux faire quelque chose d'autre de ma vie. J'étais le directeur de... J'avais comme 200 quelques employés que je m'occupais d'eux une fois de temps en temps. Fait qu'à un certain point, j'étais comme non, il faut que je fasse quelque chose d'autre. Il faut que j'utilise ma créativité à faire des produits vraiment le fun. Et avec ça, j'ai décidé de partir la distillerie Pirate du Nord. On a regardé un peu les environnements, où est-ce qu'on pourrait se placer et on s'est vraiment placé où est-ce que la qualité d'eau était exceptionnelle. C'est sûr que ce n'était pas juste le rhum qu'on voulait faire. On avait des grandes idées de faire de whisky, de ci, de ça. Et veux pas, quand tu vends un produit qui est 40 d'alcool, bien 60 de reste, c'est quoi? Bien, c'est de l'eau. Si ton eau n'est pas exceptionnelle, ton produit ne va pas sortir exceptionnel. Fait qu'on s'est placé dans un environnement où est-ce que l'eau est vraiment, vraiment bonne. Moi, je ne connaissais pas le gin initialement. Et tout ce que je connaissais, c'était genre de Kuipers, tous des gins de mon oncle, des gins de grand-père. Et à force de voir qu'est-ce que le gin était de ce temps-ci, j'ai commencé à faire mon propre gin. J'ai fait mes recettes et ce qui est sorti, Bootlegger Botanic numéro 3 et une année par la suite, Bootlegger Botanic numéro 7. C'est 2 gins vraiment solides, on adore ce qu'on fait. C'est ce qui sort de différent un peu de ces gins-là des autres, c'est vraiment qu'on utilise la racine de pissenlit comme élément clé en tant que fixatif de goût. Tu sais, quand on cuisine, on va mettre un peu de gingembre ou d'ail ou de sel. Ça va les fixer les différents goûts ensemble. Mais dans le gin, il y a certains aromates qui vont faire le même travail de fixatif, qui vont aller chercher ton goût puis qui vont le stabiliser. On a notre rhum qui est Pirate du Nord, qui lui, c'est un rhum épicé à l'érable. On voulait vraiment faire un rhum de bonne qualité, un rhum ambré. Un rhum ambré, c'est quelque chose qui est moins de 3 ans de vieilli. Là-dedans, on va aller rajouter des aromates, comme le sirop d'érable, en petite quantité pour aller chercher un goût légèrement sweet, mais pas assez pour changer trop le goût. On va le sentir plus au niveau du nez. Avec la ville de Boisbriand, il y a un organisme à but non lucratif qui s'appelle le Terreau, qui eux autres, ils vont redonner des terres agricoles orphelines à du monde qui veut réutiliser ces terres-là à usage agricole. Alors, c'est certain que de ce côté-là, on voulait prendre avantage à ça. Alors, l'année prochaine, on plante environ 200 arbres cerisiers, plus quantité semi-infinie de aromates. Tous des aromates que je peux utiliser, en fin de compte, qui poussent au Québec, je vais les planter là. Il y a une espèce d'évolution dans notre société qui commence à voir c'est quoi, exemple, le monde non-binaire, le monde trans, le monde queer, etc. C'est pas quelque chose que je parle de beaucoup. Moi, en tant que personne, je suis un humain non-binaire, ce qui veut dire que c'est pas mâle, c'est pas femelle, c'est vraiment non-binaire, je suis neutre. C'est un sujet assez complexe pour beaucoup de monde. Il n'y a pas beaucoup de monde qui comprennent c'est quoi. Juste le fait d'avoir d'être un peu à part de la société, ça te fait repenser les choses que tu penses qui sont normales. Le monde, ils vont faire du bourbon, ils vont faire ça avec du maïs, avec ci, avec ça. Il y a une recette, ils suivent la recette, ça continue de même. C'est très simple. Mais le fait d'être non-binaire, pour moi, ça m'ouvre un peu l'esprit. Je suis tellement habitué de me questionner sur les choses que je pensais que je savais que
quand je regarde les recettes, quand je regarde ce que le monde fait, je pense, oh, mais j'ai-tu besoin de faire ça de cette façon-là? Il y a peut-être une autre méthode. Peut-être que ça fait 200 ans qu'on fait ça tout le temps de la même méthode parce que c'est comme ça qu'on a fait ça. Mais de mon côté, c'est vraiment why not? Pourquoi essayer quelque chose de différent? Pourquoi pas essayer quelque chose de différent, pardon? Tu sais, c'est comme, je veux vraiment essayer de voir qu'est-ce que je peux faire. Fait pour moi, je suis tellement habitué de me questionner que je questionne tout. Mes recettes, les recettes des autres, la technologie même. Fait que c'est vraiment un peu la façon que je m'investis dans ma business. Ouais.